Des photos pour raconter le monde, des dessins pour imaginer le futur et des petites phrases pour dire notre époque, c'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Et tout d'abord, direction une île assez paradisiaque. Elle n'est pas à l'autre bout du monde, mais ici, en France, en Méditerranée, c'est Porquerolles, sur la côte d'Azur. Et entre autres richesses, elle abrite la Villa Carmignac, qui appartient à la Fondation d'art contemporain du même nom. La famille Carmignac possède une collection de chefs-d'œuvre qui vont de Basquiat et Warhol jusqu'à une Vénus de Botticelli. Mais en 2009, elle a décidé de créer un prix pour aider les photojournalistes à raconter au monde des histoires inédites. Cette année, la Fondation présente les œuvres de tous les lauréats précédents. Juliette Montilly et Clovis Caselli ont eu la chance d'embarquer pour Porquerolles. Accrochés au mur, les clichés des photographes congolais qu'il a souhaité exposer. Fimba O'Reilly, lauréat 2020 du prix Carmignac, aurait dû se rendre lui-même en République démocratique du Congo. Mais le coronavirus en a voulu autrement, alors il a eu une idée. Un projet collaboratif pour documenter la vie entre conflits armés et crise sanitaire. Les circonstances qui nous ont encouragés à réaliser ce projet étaient malheureuses, mais ça a créé l'opportunité de réaliser un travail bien plus collaboratif, qui intègre le point de vue des journalistes qui vivent dans les pays que l'on couvre, plutôt que d'avoir l'étranger qui arrive et impose sa vision. Au début, on leur a juste dit de prendre des photos dans leur quartier. Il y a ce cliché d'Arlette Bachizi, de sa petite sœur en train d'étudier à la maison pendant une coupure de courant. L'idée, c'était de voir quelles étaient les problématiques dans les régions où vivent et travaillent les photographes. Avant ce travail sur le Congo, d'autres ont été primés en Libye, au Zimbabwe, au Népal. 10 ans de photoreportage à retrouver à la Villa Carmignac, située au cœur du parc naturel de la petite île de Porquerolles. 10 ans d'images qui informent donc, mais agissent aussi en sensibilisant l'opinion publique. C'est une plongée dans les aspects, on pourrait dire, un peu terribles de notre humanité, parce que c'est l'esclavage, c'est les états de guerre, c'est l'oppression. Et donc c'est une partie de nous, de notre humanité. Mais en même temps, il y a les dimensions aussi de courage, à la fois des êtres photographiés, qui vivent dans des conditions avec une vitalité dingue, dans des conditions très dures, et aussi le courage des photographes. Des photographes comme Lizzie Sadin, partie en 2017 documenter la traite des femmes au Népal, leur donner une voix, malgré les risques parfois encourus. Rita a été victime d'une des formes typiques du piège qui est tendu à ces femmes au Népal. Les femmes, des hommes proches de la famille, choisissent des femmes qui sont pauvres et leur font miroiter des promesses d'embauche, de richesse. Elles acceptent et elles se retrouvent enfermées, piégées dans des maisons closes et à travailler 16 à 20 heures par jour, à être violées. Moyens financiers, logistiques, temps, la Fondation Carmignac accompagne ses lauréats pendant toute une année. Une aide précieuse permettant aux photojournalistes de mener à bien leurs projets et d'offrir au public une fenêtre sur le monde et ses histoires trop peu racontées. Autre idée d'exposition cet été, si vous êtes en France et que vous passez cette fois par la Bretagne, découvrez toutes les facettes d'Enki Bilal. Vous connaissez forcément son trait, ses BD de science-fiction, d'anticipation, mais il est aussi peintre, photographe et réalisateur. Florence Gaillard et Jonathan Walsh l'ont rencontré à Landerneau, en Bretagne donc, où le fonds Hélène et Édouard Leclerc exposent ses œuvres. Un coup de crayon si singulier qu'on le reconnaît au premier regard. Enki Bilal est surtout connu pour ses bandes dessinées, mais dans l'exposition qui débute en Bretagne, on découvre également ses films et ses peintures. Enki, il part sur ce format et il élargit son geste et vraiment il embrasse toute la toile, quoi. Ouais. Parmi les thèmes de l'artiste né en ex-Yougoslavie, la guerre, la dictature, mais aussi le cosmos et la technologie. Enki Bilal n'hésite pas à mélanger l'homme à la machine et aux animaux. L'animal fait partie de ces laissés pour compte de cette planète et cette maltraitance me gêne quelque part. Donc l'hybridité, c'est une façon de rappeler qu'on est des animaux. Et que je sache, l'animal ne tue pas par plaisir, il ne tue que pour se nourrir.
C'est à Landerneau, dans un ancien couvent, qu'Hélène et Édouard Leclerc ont ouvert leur première épicerie après-guerre. C'est ici que leur fils Michel-Édouard, aujourd'hui à la tête du premier groupe de distribution en France, a décidé de créer le Fonds pour la culture qui porte leur nom. Son ambition, faire venir en Bretagne les plus grands artistes. Après Miro et Giacometti, c'est au tour d'Enki Bilal. Je trouve que c'est un artiste qui a un regard très anticipateur sur l'évolution de notre société. Une exposition comme celle-ci montre des œuvres, un talent, mais montre que cet artiste a vu la crise de l'écologie, les effets sociaux d'une surmondialisation capitaliste. C'est aussi le numérique, l'homme augmenté, mais aussi le risque du transhumanisme qui amène à l'eugénisme. Enki Bilal aime jouer avec les grands classiques de l'histoire de l'art, comme dans cette série qu'il appelle Les fantômes du Louvre. Dans son livre « Nu avec Picasso », il affirme même avoir été contraint par le grand maître à poser pour Guernica. Je témoigne de ce moment absolument redoutable, parce que je suis sorti complètement déformé. Mes yeux, regardez le strabisme, je l'ai gardé pendant 1 mois. Et c'est une expérience horrible. Picasso était un tortionnaire. Alors, rêve ou réalité ? Enki Bilal nous embarque dans son univers fantastique et cauchemardesque jusqu'au 4 janvier 2021. Si je vous parle de Benjamin Vautier, ça ne vous dira sans doute rien, mais si je vous dis Ben et que je vous montre une de ses petites phrases, là, il y a des chances pour que vous le connaissiez. Cet artiste contemporain va bientôt fêter ses 85 ans, mais son travail est toujours autant dans l'air du temps. Plus de 400 de ses œuvres sont exposées actuellement au château de Chamarande, c'est près de Paris. Visite guidée en compagnie de l'artiste et avec Marie Berrurier et Antoine Husser. A priori, tout le monde connaît ces petites phrases choc sur des tableaux, mais aussi sur les trousses, les sacs à dos, les cahiers. Avec ces petits mots percutants, il met l'art à la portée de tous. Mais derrière ce graphisme célèbre, qui est Ben ? Autoportrait de l'artiste. Par définition, Ben est un provocateur. Vous voyez, j'ai de mauvaise humeur. L'artiste ne s'aime pas toujours. Ben, c'est un peu le gilet jaune de l'art. Un artiste rebelle, en lutte contre le système et cet art bourgeois qu'on trouve dans les beaux musées. Ça, c'est les enfants qui naissent. Elle avait fait scandale, cette pièce-là. Je l'ai montrée il y a 20 ans. Et on m'avait dit, oh non, il faut l'enlever. Puis je l'avais enlevée, puis maintenant on la remet. 60 ans plus tôt, Ben, c'est l'artiste qui a fait descendre l'art dans la rue. Mais là, les gens venaient, ils se disaient, pourquoi est-ce que ce mec-là, il veut qu'on le regarde? Et puis il me regardait, et puis moi j'étais content qu'il me regarde. Déjà à l'époque, il met en scène les petites phrases. Alors comment ça marche ? C'est enfantin que le matin vous vous levez, vous vous dites j'ai mal aux pieds, vous n'avez qu'à que j'ai mal aux pieds. Et si les phrases de Ben ont autant de talent, c'est qu'il y a forcément une explication. Il a un instinct énorme, mon père. Donc du coup, effectivement, il va ressentir toutes les énergies du monde et en faire quelque chose, quoi. C'est des évidences parfois, mais bon, même les évidences, c'est jamais évident à les dire simplement. Il y a un S ou pas? Il y a un S. Oui, mon orthographe est nulle. Et en plus, Ben a un secret. En réalité, je suis plus théoricien que artiste peintre, parce que je suis, en secret, daltonien. Je vois rien. Question de couleur, je vois rien. Alors pourquoi ça marche ? Tout simplement parce que malgré le succès, l'argent, le pouvoir, Ben ne se prend jamais au sérieux. Aujourd'hui, vous êtes devenu une espèce de star de l'art. Ça vous dérange pas finalement ? Parfois, à un moment donné, je me dis qu'est-ce que je fous dans ce musée ? Ça va. Mais de notre côté, si je ne suis pas dedans, je suis jaloux. Ben, rien ne l'arrête. Une fraîcheur qui n'a pas fini d'imprégner l'histoire de l'art. Et accent sur le A. Il est mort il y a bientôt 40 ans, mais ses films font toujours des audiences incroyables à la télé française. Ça a encore été le cas durant le confinement. Louis de Funès reste l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français, dont se réclament beaucoup d'acteurs et de réalisateurs aujourd'hui. Ça valait bien un grand hommage à la Cinémathèque de Paris. On écoute Alain Kruger, le commissaire de l'exposition, au micro de Julien Sauvager et Thomas Borez.
c'est un créateur, c'est un homme qui apporte une dimension qui dépasse l'acteur. C'est l'auteur de beaucoup de ses gags, c'est un inventeur, un apporteur d'idées absolument incroyable et qui règle son jeu d'une façon extrêmement subtile. C'est une figure totalement unique. Et puis, il y a une humanité qui transparaît dans ces films qui est absolument bouleversante. C'est-à-dire qu'il peut jouer le pire des personnages. Il peut jouer un type abject, radin, méchant. On l'aime. On l'aime parce qu'on voit à travers lui l'humanité qui traverse le personnage de Funès. Et en plus, il y a une élégance. Il y a un corps de danseur. Il y a un corps gracieux qui aussi transfigure les personnages. Vous avez le temps de découvrir cette exposition si vous passez par Paris, puisqu'elle se poursuit jusqu'en mai 2021. Enfin, on a parlé tout à l'heure de BD et d'Enki Bilal, qui a été influencé par Picasso. Eh bien, le peintre lui-même était très intéressé par le 9e art. Le musée national Picasso Paris propose jusqu'en janvier prochain une exposition qui explore les liens entre les œuvres de Picasso et la bande dessinée. C'est avec ces images qu'on va se quitter. À l'affiche, c'est déjà fini, mais l'aventure continue bien sûr sur tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite.